Bonjour à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Ports Par Gestion, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour porter un regard sur le fonds Ports Par PME ISR afin de faire le point sur le dernier trimestre 2022 et l'année écoulée, que ce soit sur le positionnement du fonds ou sur les performances. Alors tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Ports Par PME ISR. Donc c'est un fonds qui est investi principalement dans les petites et moyennes capitalisations françaises éligibles au PEA-PME. Le process d'investissement lui repose sur trois piliers. Le premier, une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale. Le deuxième, une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons en passant par la rencontre de ses dirigeants. Et le troisième pilier, la prise en compte de données extra-financières. Et pour rappel, le fonds a été labellisé ISR en décembre 2020. Alors si l'on regarde maintenant l'environnement dans lequel nous avons évolué sur cette fin d'année, les marchés actions ont poursuivi ce dernier trimestre sur un rallye haussier initié en septembre dans l'espoir de l'atteinte du pic d'inflation. Les chiffres favorables de l'inflation qui ont été publiés en novembre aux États-Unis ont laissé penser aux investisseurs que les banques centrales pourraient assouplir leur politique monétaire plus rapidement qu'escompté. Les réunions du mois de décembre ont donc été l'occasion choisie par les banquiers centraux pour remettre l'église au centre du village. Une fois n'est pas coutume, c'est le discours particulièrement restrictif de Madame Lagarde qui aura eu les conséquences boursières les plus importantes. En effet, cette dernière a clairement indiqué que l'objectif en matière d'inflation était très loin d'être atteint et que des hausses de taux de 50 points de base sont à attendre lors des 2 prochaines réunions à minima. Si en comparaison, l'intervention de M. Powell pouvait sembler plus légère, aucune baisse de taux n'est pour l'instant à l'ordre du jour pour l'année 2023. Il n'en fallait donc pas plus pour interrompre le rallye haussier sur le mois de décembre, notamment en raison des tensions sur les taux. Si l'on regarde le Bund allemand, il a ainsi progressé de près de 60 points de base à la suite de l'intervention de Madame Lagarde. Alors dans cet environnement, les marchés actions parviennent tout de même à progresser fortement sur le trimestre. Le CAC 40 rebondit de plus 12,5% sur le trimestre, clôturant l'année en baisse ainsi seulement de moins 7,4%. Et malgré un rattrapage en décembre, lui, le CAC Small, l'indice des petites et moyennes valeurs, ne parvient pas à rattraper son retard avec une hausse de plus 8,8% sur le dernier trimestre et vient conclure une nouvelle année difficile pour le segment des petites et moyennes valeurs avec une baisse de moins 18,2%. Alors si l'on s'attarde maintenant sur le fonds Ports Par PME ISR, au 31/12/2022, le fonds est investi à hauteur de 99% en actions et est concentré sur 50 positions avec les 10 premières représentant 37% du portefeuille. La part des sociétés hors France représente 9%, les principales étant Van Lanschot dans le secteur de la finance aux Pays-Bas ou encore Do & Co en Autriche dans le secteur du catering aérien. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre des valeurs de croissance à forte visibilité d'une part et des valeurs plutôt cycliques ou value d'autre part. Aujourd'hui, dans l'environnement actuel de marché, le portefeuille se situe sur un point d'équilibre entre ces deux styles, suite notamment au renforcement sur cette fin d'année de valeurs cycliques mais qui disposent d'une excellente visibilité grâce à leur carnet de commandes historique. 17,4% contre moins 18,2% pour l'indice de référence. Si l'on regarde un peu plus en détail le trimestre écoulé, les secteurs les plus cycliques ont observé un puissant rebond en fin d'année et à contrario, les secteurs défensifs ont souffert sur ce dernier trimestre. Ce regain d'appétit sur des valeurs cycliques peut paraître contre-intuitif à l'approche d'une récession, mais pour autant les niveaux de valorisation avaient déjà atteint des niveaux inférieurs aux précédentes crises observées. Donc parmi ces valeurs cycliques au sein du portefeuille et qui ont donc contribué positivement à la performance, nous allons retrouver des sociétés comme Mersenne dans les applications graphite, Manitou également, qui fabrique des équipements de chantier agricole, Fountaine Pajot dans le nautisme, ou encore Lectra, qui fabrique des machines de découpe industrielle de textile. Donc au-delà de leur cyclicité, toutes ces valeurs ont également un point en commun. Elles ont accumulé un carnet de commandes historique
face notamment aux difficultés d'approvisionnement rencontrées depuis plus d'un an, et ce carnet jouera un rôle d'amortisseur si jamais la demande venait à ralentir avec la récession, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, selon le discours des dirigeants que nous avons pu rencontrer récemment. Alors le fonds a également profité du parcours très impressionnant de SES Imagotag, qui développe des solutions d'étiquetage électronique pour le monde du retail, et également Equinops, qui développe des solutions de télécommunication. Donc la première a réalisé un Capital Market Day et a dévoilé des objectifs ambitieux, à savoir un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros à horizon 2027, soit une croissance annualisée de plus 30%, et une marge d'EBITDA de 22%. Ces objectifs sont pour autant réalistes, avec notamment la signature d'un contrat historique avec Walmart en début d'année pour un déploiement potentiel de 500 millions d'étiquettes, soit près de 5000 magasins avec en moyenne plus de 100 000 étiquettes par magasin. Et la seconde société, Equinops, elle a su mieux gérer ses approvisionnements que ses concurrents. La société a ainsi réalisé sur les 9 premiers mois de l'année une croissance de plus 28%, portée à la fois par des prises de parts de marché et des hausses de prix. Alors à l'opposé, parmi les détracteurs à la performance, dans le secteur de la santé, EuroAPI, qui intervient dans l'industrie pharmaceutique, a souffert d'un problème de production dans une de ses usines, et Virbac, qui est un laboratoire vétérinaire, a observé une normalisation de la demande après 2 années toutefois exceptionnelles. Et enfin, dans le secteur de l'énergie, avec notamment la société La Française de l'énergie, qui est un producteur de gaz et d'électricité, ou encore GTT, qui développe des solutions de transport du gaz naturel liquéfié, ces deux valeurs ont souffert du reflux des prix de l'énergie observé depuis le mois de septembre. Alors, quels ont été les mouvements réalisés sur cette fin d'année et quel est le positionnement actuel du fonds pour aborder 2023? Donc, face à la baisse violente observée sur le segment des petites et moyennes valeurs en septembre, pourtant sans dégradation des fondamentaux, nous avions commencé à nous réintéresser à des sociétés cycliques qui affichaient désormais des niveaux de valorisation proches, voire même inférieurs aux niveaux observés au pire de la crise de 2008. Nous étions alors revenus sur des sociétés comme Manitou, citées précédemment, et nous avons donc poursuivi ce mouvement de renforcement sur des valeurs industrielles tout au long du 4e trimestre, alors que leurs dirigeants, que nous rencontrons régulièrement, continuent d'afficher un réel optimisme pour les trimestres à venir face à une demande qui ne ralentit toujours pas et à des carnets de commandes historiquement élevés. Nous avons ainsi renforcé nos positions sur Mersenne, également cité précédemment, Exail Technologies, anciennement Groupe Gorgé, qui fabrique des drones, notamment pour la chasse des mines. Et nous avons également initié des positions en Beneteau dans le nautisme et également Trigano qui fabrique des véhicules de loisirs. Ces deux valeurs jouissent d'une visibilité de 1 voire 2 années sur leur production. Au cours du trimestre, nous sommes également revenus sur des sociétés qui ont fortement souffert de la remontée des taux depuis le début de l'année, mais qui affichent déjà une excellente visibilité sur la croissance attendue en 2023. Nous avons donc initié des positions en Interparfum dans la parfumerie, Esker qui est un développeur de logiciels, Soitec dans les semi-conducteurs ou encore CTS Eventim en Allemagne dans l'événementiel de loisirs. Par contre, à l'opposé, nous avons pris des profits après des parcours boursiers exceptionnels malgré l'année boursière difficile 2022 sur SES Imagotag et Van Lanschot qui intervient dans la gestion privée pour cette dernière, sans toutefois remettre en question nos fortes convictions sur ces deux sociétés. Nous avons également réduit notre exposition au secteur de la santé avec la vente de EuroAPI et l'allègement de Virbac. Nous avons également allégé nos positions sur des sociétés cycliques, mais dont la visibilité, elle, est un peu plus réduite. C'est le cas notamment de Chargeur, une société industrielle diversifiée, ou encore Delta Plus, qui fabrique des équipements de protection individuelle, et Jacquet Metal, dans la distribution d'aciers spéciaux. Alors je pense que vous l'aurez compris, le maître mot sur la fin d'année pour aborder 2023 est la visibilité.
Le fonds est donc orienté d'une part sur des valeurs de croissance dont les multiples de valorisation se sont très largement dégonflés depuis le début de l'année et qui par définition bénéficient d'une croissance structurelle. Et d'autre part, le fonds est également positionné sur des valeurs cycliques, mais qui disposent d'un carnet de commandes important qui jouera ainsi un rôle d'amortisseur si la demande venait à ralentir. Alors au-delà de notre positionnement dans le fonds, pour conclure, si l'on prend désormais un peu de hauteur sur le segment des petites et moyennes valeurs, cette nouvelle sous-performance par rapport aux grandes valeurs vient s'accumuler au retard pris déjà depuis 2018, toujours pénalisé par un mouvement de prime à la liquidité dans un environnement chahuté par plusieurs crises très rapprochées. Et ainsi la décote de valorisation que nous observons aujourd'hui sur les small caps atteint des niveaux historiques et supérieurs à 30%. Avec le retour de meilleures conditions économiques que nous pourrions observer dans le courant de l'année 2023, nous pensons que le potentiel de réappréciation et de rattrapage de la classe active des small caps est important. Alors je vous remercie de votre écoute et bien entendu l'équipe commerciale et la gestion se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.